aujourd'hui, voilà. Et le chiffre du jour, pour commencer, 7 millions de jeunes par chaque année en colonie de vacances ou en mini-camp, un chiffre qui baisse d'année en année. Alors pourquoi les joyeuses colonies de vacances de notre enfance n'ont plus la cote? Quelles solutions et quelles alternatives? C'est notre dossier du jour. Et avec nous pour en parler, deux experts. Olivier Dusselier, bonjour. Vous êtes président de Viva, c'est un organisme privé qui organise des colonies de vacances. Qu'est-ce que ça coûte pour nous donner une petite idée, une semaine chez vous? Une semaine chez nous, les séjours les moins chers pour les enfants les moins âgés commencent à 480 € et on va avoir une moyenne entre 480 et 650 € hors ski. Hors ski, où ça monte un petit peu plus. Ou ça peut être 850 ou... D'accord. Alors à vos côtés, René Bouillon, bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Arro Even qui organise notamment des colonies associatives. Alors du coup, j'imagine que c'est un petit peu moins cher que monsieur quand on va chez vous, oui, associatif. Tout à fait, tout à fait. Le prix moyen des séjours est entre 350 et 450-500 € la semaine. D'accord. Et vous pouvez évidemment réagir, on vous le répète, et poser vos questions, 41 555 ou la plateforme de la quotidienne. On accueille un témoin, comme chaque jour, qui nous fait partager son expérience. Et aujourd'hui, c'est Charlotte Delzen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une maman de 3 enfants. Ils ont quel âge d'abord, vos enfants? Alors j'ai 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. L'aîné a 22 ans, le second a 16 ans et la fille a 12 ans. Est-ce qu'ils vont dans les colonies de vacances? L'aîné est allé en colonie de vacances. L'aîné, c'est Gaspard. Gaspard, d'accord. Et le second n'a pas désiré faire cette expérience. Il préférait plutôt vivre un séjour plus près de la nature. Donc il a rejoint les éclaireurs neutres de France il y a 5 ans. C'est du scoutisme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie du mouvement scout. Éclaireur neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion particulière qui sont... Toutes les religions sont acceptées dans la troupe. Et c'est mixte ou pas? Ce n'est pas mixte. D'accord. Et c'était d'abord votre désir de les envoyer en colo ou voilà, au contact d'autres enfants? Oui, tout à fait. Eux l'ont exprimé aussi? Oui, et puis ça fait partie du développement de l'enfant aussi, de les extérioriser, quoi. Donc, et puis les occuper pendant l'été, puisque travaillant tous les deux aussi, il fallait qu'ils aient une activité. Et ils aiment ça? Ils sont contents? Oui. Qu'est-ce que ça vous coûte, ces séjours d'été? Alors le séjour scout coûte entre 300 et 400 € pour 3 semaines. Pour 3 semaines? Pour 3 semaines. Ah oui, d'accord. Donc on est très loin, effectivement, des colonies de vacances. Et avec des activités variées, qu'est-ce qu'il fait? Alors les jeunes préparent leurs activités durant toute l'année qui précède leur départ. Hein, donc les activités... Il y a des petits week-ends. Voilà, pour avoir un budget, justement pour réduire ce budget aux familles. Et les activités sont propres au quotidien, en fait. Ils préparent eux-mêmes leur campement, le montage des tentes, la construction de leur table en bois, leur siège, le vaisselier. Donc tout cela sont des activités qui les occupent chaque jour. Puis il y a un remerciement aussi par rapport aux propriétaires qui prêtent les terrains. Ouais. Donc ils ont aussi une activité... Il y a des activités sportives aussi. Activités sportives, les grands jeux, les explorations. Ça me rappelle des souvenirs. Reste qu'il y a encore... Alors il y a beaucoup d'enfants qui vont chez les scouts, effectivement. En ce moment, c'est plutôt en vogue parce que, comme vous le dites, c'est un peu moins cher. Mais il y a encore des enfants qui partent en colo avec plus ou moins d'entrain. C'est le cas de Louis, 13 ans, qui, à son grand regret, la semaine dernière, a dû abandonner sa console de jeu pour partir au grand air. Un sujet de Maxence Kérébel. Je t'ai mis ce que tu voulais. D'accord. Jambon, moutarde, du beurre. Les bagages sont prêts. À 1 heure du départ pour la colonie de vacances, Louis et sa maman s'occupent du casse-croûte pour le voyage. Une maman bien décidée à ne pas laisser son fils de 13 ans tout seul pendant la première semaine des congés de la Toussaint. Mon travail, donc il est livré à lui-même. Je pense que s'il était resté les 2 semaines ici, il aurait pas mal joué à la Xbox Mais en même temps, c'est normal puisque je l'ai même pas pendant la semaine. Oui, mais puis je suis pas contre, mais pas pendant 2 semaines, tous les jours. Et il faut faire un petit peu autre chose. Donc là, ça lui permet de s'aérer. C'est la 3e fois que Florence envoie Louis en colonie de vacances. Cette fois-ci, le séjour d'1 semaine va lui coûter un peu plus de 800 €. C'est un choix. L'argent qu'on met dans la colo, on ne le mettra pas ailleurs. Voilà. On a besoin de s'acheter, par exemple, on a un vieil ordinateur qui rame, ben on ne l'achètera pas cette année, il part en colonie de vacances. Louis et 55 autres enfants partent aujourd'hui pour la Corrèze.
Au programme, un séjour multisport, certains prendront même des cours d'anglais, des options qui font varier le coût de la colonie de 500 à plus de 800 € la semaine. C'est l'équivalent de presque le SMIC quand même, donc c'est conséquent. Mais bon, je me dis que c'est un investissement quand même pour elle plus tard, parce qu'elle a choisi option anglais. Moi, je le prends avec le comité d'entreprise de ma boîte, de ma société, donc c'est raisonnable. Des colonies de plus en plus coûteuses, c'est le constat d'un rapport parlementaire rendu cet été par ce député. De 400 € la semaine pour les moins chers, le coût peut monter jusqu'à 1500 € pour un voyage à l'étranger. Conséquence, les colonies connaissent une baisse de fréquentation depuis une quinzaine d'années. En 1995, 14% des 5-19 ans partaient en colonie. Aujourd'hui, ils sont quasiment 2 fois moins, car tous les parents ne peuvent plus payer ce type de séjour à leurs enfants. Ça pose une vraie question de mixité. Quand il n'y a pas un comité d'entreprise qui vient payer des séjours, il y a ensuite les séjours pour les familles aisées et les séjours qui accueillent de plus en plus, ou surtout uniquement, ou quasi uniquement, des familles, des enfants de familles défavorisées. Les colonies de vacances sont pourtant reconnues pour permettre aux enfants de voyager et de s'épanouir en dehors du cocon familial. Louis peut en témoigner, il vient d'arriver avec sa colo en Corrèze, dans ce village vacances. Il découvre la chambre qu'il va partager avec 3 autres camarades. Non, nous deux on prend tout ça et eux deux ils prennent ça. Bah, c'est mieux d'être sans les parents parce que quand t'as trop de contraintes, après c'est plus des vacances. Premier jour et début des activités. Pendant une semaine, les enfants profitent d'une vingtaine d'animations. Piscine ou tennis, cours d'anglais ou de cuisine. Ce matin, pour Louis et ses copains, c'est accrobranche. Je pensais que les activités ça a l'air pire que ça, mais franchement c'est super. Je fais un ami, il a mon âge, il s'appelle Léon. Je sais pas où il est passé d'ailleurs. On a fait tout super vite et puis ça fait la 3e fois qu'on le fait là, donc franchement c'était super. À la base, je suis jamais venue, c'est la première fois, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est mes parents qui m'ont plutôt forcé à venir, et plutôt moi qui voulais pas trop venir. Comme ma mère elle m'a annoncé le prix, j'étais un peu étonnée, mais là je vois que ça vaut le coup, quoi. Ces séjours sont chers, les organismes de colonies de vacances en sont conscients. Pour cette société, il y a 2 facteurs d'explication. Des parents qui veulent des activités de plus en plus haut de gamme, mais surtout des coûts de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter. En 2014, il y a eu un passage de 7 à 10% de la TVA pour les hébergements. Bien évidemment, ça va être répercuté par les hébergeurs et automatiquement, ça va être répercuté sur le prix des colos. Pour autant, ces organismes estiment qu'une certaine mixité sociale existe toujours en colonie de vacances. Nous, on a à peu près 60% de gens qui bénéficient de subventions, donc de collectivités, et à peu près 40% de gens qui viennent de la part d'individuels. Donc on a à la fois des gens de milieux favorisés et d'autres de milieux un peu moins favorisés. C'est évident que s'il y avait des aides plus importantes de la part des CAF et des pouvoirs publics pour pouvoir envoyer les enfants qui ne bénéficient pas de subventions, eh bien ça permettrait justement de redynamiser l'écolo. Organismes de séjour, associations ou pouvoirs publics sont d'accord sur un point, il faut faire revenir les classes moyennes en colonie de vacances. Et une première réaction de téléspectateurs assez savoureuse. Mon fils a appris à fumer en colonie de vacances. Pas sûr qu'il y retourne l'année prochaine. Si j'osais, je dirais que le mien, il a appris à y boire et qu'il est très candidat pour y retourner l'année prochaine. En même temps, c'est évidemment pas dans le cadre de l'école ou à la maison avec les parents que ces choses-là vont se passer. Ça se serait fait, à mon avis, de toute manière. Et c'est un petit peu l'école de la vie, la colo. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on navigue entre une colo trop stricte. Évidemment, les enfants n'auraient pas envie d'y retourner, donc ça marcherait pas très bien. Et une colo trop laxiste, c'est les parents qui hésiteraient à mettre les enfants. Donc je crois que toutes les colos essayent de naviguer entre les deux. Ça fait un peu partie du charme de transgresser. Alors évidemment, on souhaite faut pas qu'ils les apprennent à fumer, on va voir, mais gentille. Ça fait des souvenirs aussi. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, Olivier? Vous les virez ou On les exécute. sur place. Non, on essaye de faire en sorte que ce n'arrive pas. Les questions de la cigarette ou de l'alcool, voire de la drogue, sont des éléments qui existent déjà à l'extérieur, qui sont des problématiques qui existent dans la société. Donc on essaye de les traiter, nous, avec les armes
qui sont les nôtres, avec des jeunes qui arrivent et auxquels on est obligé de faire confiance. Il y a une question assez simple chez nous quand ils arrivent, c'est est-ce que tu fumes? Oui, non. S'ils fument, de toute façon, ils essaieront de fumer. Donc ça ne sert à rien d'interdire. Donc on va plutôt organiser les choses pour qu'au moins ils ne fument pas, ni dans les appartements, enfin, ou dans les lieux d'hébergement, ni pendant les activités. Et on organise pour eux pour que ça puisse se faire sans amener d'autres à fumer. On essaye, en tout cas. Alors on l'a vu dans le sujet, le petit Louis, ses parents, ils ont dû débourser 800 € pour la semaine. C'est vrai que lui-même le disait, ça lui paraissait quand même très cher. À ce prix-là, c'est sûr que tout le monde ne peut plus aller en colo. C'est fini ça. Le temps où, après la guerre notamment, tout le monde pouvait y aller. Alors, ce que disait le reportage, c'est que il y a plusieurs moyens de financer un séjour en colonie de vacances. Notamment, certains parents ont la chance d'avoir des comités d'entreprise qui peuvent aider. Et c'est encore une manne importante pour les enfants qui partent. C'est une grande partie des gens qui viennent chez vous, ça? C'est une très grande partie. Chez nous, ça représente 50% des enfants qui partent. Je crois que par le biais de comités d'entreprise. Par le biais de comités d'entreprise. Il y a aussi les municipalités. Un peu moins d'enfants partent chez nous avec des municipalités, mais beaucoup d'enfants partent grâce à des municipalités, des collectivités. Et puis après, effectivement, on a des enfants qui sont en dehors de ces deux possibilités de partir, mais qui peuvent malgré tout être aidés par la CAF, les caisses d'allocation familiale qui donnent des bons, même si le choix aujourd'hui des caisses d'allocation familiale est plutôt de favoriser les loisirs de proximité au détriment des colos. Et après, on se retrouve avec un certain nombre de gens qui ne sont aidés par personne et pour eux, ça devient très compliqué. Qu'est-ce qui justifie les prix chez vous? Quel type d'activité, par exemple, ces prix-là? Donc 400 à, en gros, 600, 700 €. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Le premier, ça peut être, on comparait tout à l'heure avec le prix d'un séjour chez les scouts ou chez les éclaireurs, l'hébergement. Et si vous êtes sous une tente, à plus forte raison hébergé chez un paysan qui vous donne le prêt, ou si vous êtes dans un logement de qualité, comme on a pu voir sur les images, on n'est forcément pas du tout au même prix. Après, il y a des moyens de transport. Le transport est une part prépondérante du coût d'un séjour. Et puis après, on va avoir les activités qui sont mises dedans. Il est évident que entre jouer à la marelle et faire un parcours acrobranche, ça n'est pas le même prix. Entre faire un grand jeu et partir sur une activité tennis ou équitation, ça n'est pas le même prix. Donc les choses s'expliquent. On va voir justement. Pardon ? L'encadrement aussi. Oui, l'encadrement joue évidemment. C'est des bénévoles, des anciens scouts qui assurent l'encadrement des On va jeunes. voir pour que ce soit bien clair la différence de prix justement entre toutes ces formes de vacances. Un jour de colonie de vacances, ça coûte 63 € en moyenne. Dans le scoutisme, c'est de 10 à 15 €, alors que dans les centres de loisirs, mais donc là c'est sans hébergement, ça peut être 50 centimes pour ceux qui ont le moins de ressources, jusqu'à 13 € à peu près. On a pris les prix pour Paris. C'est ça qui justifie les différences de prix? C'est ce dont on parlait, à la fois l'encadrement, la nature des activités? Pour nous, en ce qui concerne les colonies associatives, nous sommes sur le même régime, c'est-à-dire que nous n'avons pas plus d'aide que les sociétés qui organisent des séjours, ce qui fait que ce sont effectivement au niveau des familles. Alors les aides pour les familles ont énormément baissé. On a parlé à l'instant des aides de la CAF, mais il n'y a plus que 19%, je crois, des familles ou des enfants qui partent en séjour, qui reçoivent de ces aides. Et c'est vrai que ce sont encore les comités d'entreprise qui aident le plus. En ce qui nous concerne, nous, c'est vrai que nos séjours sont des séjours qui sont tournés vers l'éducation. Ça s'inscrit dans notre approche d'éducation globale, c'est-à-dire nous ne faisons pas que des séjours de vacances, on agit dans l'école, en dehors de l'école, et donc dans des activités scolaires, périscolaires, et puis extrascolaires. Et donc on inscrit nos activités dans ce cadre-là, et c'est vrai que pour le coup, les activités seront moins accrocheuses peut-être. Alors évidemment, il faut que les enfants s'inscrivent, on inscrit les enfants librement, donc c'est quand même la brochure qui va susciter l'envie, etc. Et du coup, on est un peu piégé pour aller sur ce type d'accroche, nous aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est plutôt dans la vie collective, la vie quotidienne, le vivre ensemble. Alors vous savez que dans la quotidienne, on vous propose des solutions alternatives. On va vous en montrer une maintenant. Assez proche des centres aérés finalement, sont des écoles de sport. Elles proposent beaucoup d'activités sportives pour être sûres de récupérer les enfants bien calmes à la fin de la journée. Regardez.
On a 198 enfants inscrits, donc c'est vraiment beaucoup. On n'a jamais eu d'ailleurs autant d'enfants inscrits durant les vacances scolaires. Le but est de faire découvrir des sports tels que l'escrime, l'aïkido, le volleyball. L'avantage, c'est que les enfants rentrent chez eux le soir. Donc il y a des parents qui ont aussi du mal à lâcher leurs petits, parce qu'on les prend quand même à partir du CP, donc c'est pas évident de les envoyer en colonie de vacances loin. Là, c'est l'avantage. Ils sont récupérés à 18 h et ils font pas mal d'activités, parce que les parents nous le disent, le soir, ils sont fatigués. On fonctionne au quotient familial. Selon les ressources de la famille, ce quotient est calculé par la municipalité et ça peut aller de 15 € la semaine pour les plus bas quotients jusqu'à 70 pour les plus grands quotients. 15 à 70 € la semaine. Vous modulez pas du tout les prix en fonction des revenus de chacun, en fonction des revenus des familles? Non. Le prix, alors nous affichons le prix brut, le prix qui est le prix coûtant, puisque comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, effectivement, ce sont les familles qui vont pouvoir obtenir des aides de la CAF. Ouais. Et là, c'est bien en fonction de leur quotient familial. Du coup, les aides vont venir. C'est très difficile d'y voir clair sur l'ensemble du territoire français. Les systèmes de CAF varient énormément d'un département à un autre, d'une CAF à une autre. On a des systèmes VACAF, enfin je ne sais pas si vous vouliez en parler, mais le système VACAF qui va les plafonner, alors, notamment sur des durées de séjour aussi. On oriente les séjours sur 14 jours, alors, ce qui nous empêche de faire des séjours de 3 semaines par exemple, puisque assez curieusement cela reviendra à plus cher pour les familles, même si le prix de journée est inférieur. Et on rappelle qu'aujourd'hui 3 millions d'enfants de 5 à 19 ans ne partent jamais en vacances. Valérie, comment on l'a choisi? Alors, une vacances. Quels sont les critères? Il y a quelques petits critères à verrouiller. Le premier critère que vont verrouiller les parents, évidemment, c'est la question de la sécurité. Ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a un agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les associations à but non lucratif ou une licence délivrée par le ministère du Tourisme quand il s'agit d'une société commerciale. Normalement, ça se voit dans les brochures ou ça se voit sur le site Internet. S'il y a cet agrément ou cette licence, ça veut dire qu'en principe, il y a le bon nombre d'animateurs pour le bon nombre d'enfants, il y a le brevet d'aptitude à la fonction de directeur pour le responsable du centre et évidemment le BAFA pour les animateurs. Je reviens un petit peu sur le cas particulier des 16-17 ans. C'est une tranche difficile, c'est pas vous que je vais le dire en colo, parce que souvent ce à quoi on se heurte, c'est que ceux qui sont dans les encadrants et qui ont leur BAFA sont évidemment très jeunes et on se retrouve avec des encadrants qui ont quoi, 2 ans de plus que les enfants qui arrivent finalement. On essaie de recruter des animateurs légèrement plus âgés pour les grands adolescents, mais c'est ce qui fait aussi la force des choses et le regard des jeunes qui est porté sur ces jeunes adultes qui les encadrent. Et du coup, ça fait une proximité avec ces adultes-là aussi. Après, il y a évidemment le prix, parce que le prix, qu'est-ce qu'il englobe? Est-ce qu'il englobe bien toutes les activités? Moi, j'ai réservé mon séjour dans un organisme ultra connu, c'est pas un de vous. Je réserve le séjour et je m'aperçois... Oui, peut-être. Je m'aperçois que finalement, mes 600 €, c'était hors transport. Ben ça change tout quand même. Ah, il y a un petit bonus, ça change un petit peu le prix du voyage. Et puis je m'aperçois aussi qu'on me vend sur Internet une semaine, qu'en fait pas du tout, c'est du dimanche midi au samedi midi, ça fait déjà plus que 6 nuits, et que le samedi et le dimanche est dans 2 journées de transition, les activités sont que sur 5 jours. Ça fait court finalement pour le prix. Et puis comme votre fils a été viré au bout de 2 jours. Ouais. Je crois que là, vous touchez un élément essentiel qui est de créer de la rassurance et de la confiance vis-à-vis des parents. Parce qu'on dit aujourd'hui que les colos sont en chute libre par rapport à 95, qui était un peu le pic de fréquentation. Mais en 95, il n'y avait que 15% d'une classe d'âge qui partait. Donc on n'était quand même pas, il y avait 85% qui ne partaient pas. C'est vrai. Mais ça veut dire que créer de la rassurance, donner confiance aux parents. Regardez ce jeune qui intervenait tout à l'heure et qui disait j'avais pas vraiment envie d'y aller, mais je trouve ça super d'être ici. C'est qu'on ne connaît pas. Alors juste quelques secondes pour dire le dernier point vraiment qu'il faut regarder, parce que c'est là-dessus que vont se retrouver les parents et les enfants. C'est la qualité des activités proposées, la manière dont elles sont organisées. Est-ce qu'elles sont dispensées par des moniteurs qualifiés? Est-ce que les activités, quand on vous vend un stage de voile, c'est pas 1 heure par jour de voile et le reste du temps où les enfants s'ennuient? Il faut vraiment verrouiller les activités. C'est le truc numéro 1 que mettent les jeunes quand ils rentrent de colo. L'ambiance bien sûr, etc. Mais aussi les activités parce qu'ils se sont vraiment éclatés. Et nous, ça nous fait plaisir.
pendant qu'ils étaient en activité, ils n'étaient pas en train de faire des bêtises. Vous, Charlotte, la question de la sécurité pourrait revenir, la principale préoccupation des parents. Vous vous sentez rassurée, vous, à chaque fois? Tout à fait, oui. L'encadrement est formé pour le prendre en charge. Oui. Alors vous disiez, un des trucs que voulait votre enfant, c'est être en plein air. Et ben, on va vous faire découvrir une autre alternative aux colonies de vacances. Un truc que je trouve assez fort, ce sont les gîtes pour enfants. Alors il y a peut-être un petit peu moins d'activités, mais en attendant, on passe une semaine en plein air. C'est un sujet champêtre d'Hélène Camille. Le jour se lève sur la campagne normande. Loin de l'agitation de la ville, c'est tout doucement que cette grande maison se réveille. Si vous voulez venir manger, c'est bon les loulous. À la table du petit déjeuner, ils sont tous encore un peu endormis, l'un des rares moments de tranquillité de la journée. Nous ne sommes pas dans une famille nombreuse, ni dans une colonie de vacances, mais dans un gîte d'enfants, chez Pascal. Et toi Mina, tu veux aussi une autre petite tartine? Avec de la confiture? Depuis 15 ans maintenant, à chaque vacances scolaires, Pascal accueille chez elle une dizaine d'enfants venus profiter du bon air de la campagne. Comme un centre de vacances classique, cette petite structure familiale est agréée par la DAS et Jeunesse et Sport, mais les ressemblances s'arrêtent là. Vous venez les loulous, on va donner à manger aux animaux. Tous les matins, c'est le même rituel, s'occuper des animaux. Poules, chèvres, cochons. L'occasion pour ces citadins de se familiariser avec le monde rural. Est-ce que ça existe avant les cochons roses? Oui, bah bien sûr. C'est vrai que c'est des enfants qui sont souvent en ville, donc pour eux, c'est assez sympa. Puis ce sont des animaux assez familiers. De toute façon, j'ai pas... voilà, c'est des chèvres naines, les cochons sont nains aussi. Il y a beaucoup d'animaux nains ici et qui sont gentils et faciles à manipuler. Ici, contrairement aux colonies de vacances, pas d'activités sophistiquées ni de programmes à respecter. Leur terrain de jeu, la campagne environnante. Des choses simples qui suffisent à leur bonheur. J'aime bien faire du trampoline, du vélo, plein de choses, porter des animaux, nourrir les poules et tout ça. On peut pas faire tout ça chez soi. Moi j'aime bien les grands champs comme ça, il y a des chèvres. Je peux faire du vélo sur les grandes routes. Des vacances qui permettent aussi de ne pas rester seul à la maison. Ça me permet aussi d'être avec d'autres gens, des amis. J'aurais dû rester à Paris. Et mes parents travailleraient et je m'ennuierais. Une semaine sans les parents, dans un cadre familial. Pour cette maman, l'alternative idéale au centre aéré. Centre aéré, ça implique quand même qu'il fallait les récupérer tous les soirs à 18 h. J'ai préféré payer un peu plus qu'il aille en colonie, enfin en gîte d'enfants à la ferme. Mais c'est pas très cher, hein, parce que j'ai fait le calcul, c'est pratiquement ce que j'aurais dépensé en babysitter cette semaine-là. Une semaine à la campagne pour 360 €. Bien moins cher qu'une colo traditionnelle, même si les prix dans certains gîtes d'enfants peuvent atteindre 800 €. Une maison qui grouille d'enfants, c'est surtout beaucoup d'organisation, une activité à plein temps. C'est mon boulot, mais c'est vrai que moi je m'éclate avec eux aussi. Donc je me suis toujours dit que le jour où c'est fini, ça, où j'ai plus la petite flamme pour m'éclater aussi avec eux, là j'arrêterai. Ni directrice de colo, ni animatrice, Pascal, c'est au final un peu la grande cousine de la famille qui vit à la campagne. Tu veux que je regarde si c'est un mâle ou une femelle? Oui. Et après tu me le redonnes. D'accord. Alors. Femelle. Et c'est quoi? Un mâle. Très bien. Le gîte d'enfants, souvent une première expérience des vacances loin de la maison. Une centaine de structures en France proposent des activités manuelles, sportives ou simplement de faire l'école buissonnière. Voilà, 360 € une semaine avec les animaux. On trouve que c'est une super idée, nous, sur le plateau. Charlotte, vous en pensez quoi? Oui, très belle idée. Oui. Vous êtes partante? On va poser la question au petit Dan. Allez, on passe aux questions de téléspectateurs. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'accueil de loisirs pour les plus jeunes enfants qui vont au centre de loisirs à la journée, puis ensuite des séjours courts, mini-camps ou séjours à la semaine de ce type-là, pour ensuite, au moins, il y a une pédagogie du départ qui s'effectue, puis
ensuite, eh bien, pouvoir aller sur des séjours plus longs, des camps d'ados itinérants en fin de monde de jeunes, quoi. Des séjours à l'étranger, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais évidemment qu'il y a aussi des séjours avec les difficultés des coûts. Et ce qui est important, effectivement, c'est qu'ils partent en groupe. Et ça, c'est vraiment important. Les questions de téléspectateurs. Faut-il prendre une assurance particulière quand on envoie son enfant en colo, messieurs? Non, tout est compris. Les organisateurs sont obligés, contraints d'avoir eux-mêmes une assurance. Donc il y a absolument. On peut avoir l'assurance annulation qui est proposée parfois en cas de maladie, enfin de problème avant séjour. Anne nous demande, il y a de plus en plus de colos discount avec des prix plus abordables, mais sont-elles moins sécuritaires pour les enfants que les colos classiques? Si une colo est déclarée auprès de Jeunesse et Sport, c'est ce qu'il faut regarder. Oui, les normes de sécurité doivent être les mêmes. Après, évidemment, on va tirer sur le logement, le taux d'encadrement, sur la nourriture, sur les activités proposées, à mon avis, plutôt. Mais elle doit respecter la réglementation obligatoirement. Et puis dernière question, ça me tente bien de mettre mon fils au scoutisme, mais n'est-ce pas un peu risqué? On en revient justement à cette idée d'encadrement. Ce n'est pas risqué puisque les enfants préparent leur séjour. Ils sont plus acteurs que consommateurs. Ils préparent durant toute l'année leur séjour. Et les enfants se connaissent déjà toute l'année. Donc ils ne partent pas avec des inconnus. Et puis là encore, c'est encadré par Jeunesse et Sport. Il y a des inspecteurs qui viennent sur les camps vérifier si ça se passe bien. Voilà. Avant de refermer ce dossier, on vous en rappelle les principaux points. C'est ce qu'il faut en retenir. Bien vérifier les différents agréments. On en parlait. Donc le ministère du Tourisme ou de la Jeunesse et des Sports pour les séjours avec les associations. Une semaine de colonie de vacances coûte entre 400 et 1000 euros selon la formule. Ensuite, des subventions peuvent vous aider à régler la note. On l'a évoqué, la sécurité sociale, les mairies, la CAF. Et puis, autre alternative, les gîtes d'enfants ou les écoles des sports que vous avez pu voir dans nos reportages. Pensez-y, ce sont des formules un petit peu moins onéreuses. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dossier. Merci à Sarah Belladi qui nous a aidé à le préparer.